Allez, bienvenue dans un nouvel Itinui News et on va s'attarder un peu à la dernière annonce faite dans le Home Assistant 2023-10 où on nous annonce que pour le 12 octobre ici, il va y avoir une vidéo live YouTube sur le 4e épisode de l'année de la voix. Je vous rappelle que Home Assistant essaye de développer son assistant vocal sans passer par un cloud. Et donc, en faisant, par exemple, la détection d'un mot type OK Google, dans ce qu'on appelle Wake on Words, fait localement. Alors, je pense, et j'en suis quasiment convaincu, que ça sera fait à partir d'un device type ESPS3. Et puis après, envoyer le tout pour être analysé, donc la partie speech to text localement, pourquoi pas avec un single board computer assez puissant ou alors sur un autre ordinateur plus costaud. Alors, du coup, émergent deux questions. Quel type de device pourrait faire cette tâche de Waking Word? Et moi, quand j'ai vu cette pull request d'ESP-Home, je pense que ça sera dans les prochaines démos. Je mets 2 centimes que ça sera fait à partir de cet appareil-là. Donc, c'est le ESP-S3 Box. Donc, initialement, tourne avec un firmware qui est propriétaire fait par Expressif. Mais donc, il sera possible de maintenant de flasher ESP-Home dessus et d'aller attaquer directement la bibliothèque qui permet de faire du Walk on World. Et donc, du coup, le device qui va récupérer mon OK Home Assistant ou OK trou du cul, ça sera fait par ça. Voilà, et puis envoyer vers votre Raspberry, que sais-je encore. En parlant des single board computers, donc ce qui permettra de faire l'analyse du speech to text, vous savez que sur un Android ou Raspberry, c'est quand même super lent, c'est de l'ordre de 6 secondes pour analyser une phrase assez basique. Mais néanmoins, il y a deux types de machines qui viennent d'être annoncées. Un petit frère dans la famille des Home Assistants, donc il y a le Green, excusez-moi, là je vous ai monté, mais il y a le Home Assistant Green. Donc c'est un petit nouveau. C'est l'équivalent d'un Raspberry 4, grosso modo, pas beaucoup de connectivité, que sais-je encore, mais voilà, c'est un entrée de gamme qui peut être intéressant. Donc vous allez le trouver dans l'ordre de 70 ou 90 $, mais il y a la LIM, et il y a pas mal de choses intégrées. Donc voilà, peut-être il manque un peu de RAM, il y a 4 Go de RAM, mais surtout de EMC, il y en a que 32, donc je trouve ça un peu léger. Néanmoins, on va dire que la grosse annonce de la semaine, vous le savez déjà, c'est le Raspberry Pi 5 qui doit être aussi disponible. Donc ils promettent des temps de calcul, alors sur certains types de calculs multipliés par 2. Donc ce qui est intéressant, voilà, là aussi ça arrivera, c'est imminent. Et donc, est-ce que finalement ce nouveau Raspberry 5 permettra d'accélérer un peu plus la partie speech to text? Alors, dans ce cas-là, ça serait vraiment intéressant. Il faudrait regarder un peu sa consommation électrique, parce que le précédent tournait dans les 2 watts, si ça passe pas à 4 à 5. Parce que du coup, si c'est genre 5-6 watts, la question d'utiliser un petit micro-ordinateur à base d'un Intel très basse consommation, du coup, pourrait se poser. Donc je sais que certains préfèrent d'utiliser des ordinateurs de cet acabit-là pour faire tourner le Home Assistant. Moi, personnellement, je cherche quelque chose d'ultra basse consommation pour de l'autonomie. Voilà, et qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais changer un peu de sujet et vous donner quelques avancées un peu sur le PV Brain, donc une version 2.0. Vous savez qu'on travaille dessus. Et alors globalement, il y a des bonnes nouvelles. C'est que grâce à l'intégration SPOM de Kurzulkit. Donc on a maintenant on a pu vérifier qu'en pratique ça pouvait faire tourner 2 GBMS, un échange d'un onduleur type Voltronic et même du Modbus en même temps sur 2 WK2132. Donc ça fonctionne. Et donc du coup il y a un premier prototype de PV Brain 2.0 qui est déjà designé. Voilà, donc pour la suite. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il y aura dedans. Mais on espère aussi que un autre type de hub UART va être développé aussi par
Dr Kulzik, qui sera basé à partir du SPI 2 UART. Alors du coup, lui, il tournera en bus SPI, donc qui est potentiellement 100 fois plus rapide. Donc ça devrait quand même grandement minimiser le fait que s'il y a plein de choses qui tournent dessus, plein de connexions, plein de devices UART, eh bien, il y aurait peut-être des ralentissements. Là, sur le bus SPI, ça devrait bien se passer. Alors, quelques infos quand même, quel que soit le type de hub UART qu'on va sélectionner au bout du compte. Il y a déjà une première maquette, hein, c'est pas du tout d'être la version finale, mais je vous explique un peu les tenants et les aboutissants. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plus du tout de 220 volts sur le PV Brain 2.0. Bon, ok, pour des questions de sécurité, tout sera exporté. Alors, qu'est-ce que ça va faire le PV Brain 2.0? Eh bien, vous allez le voir qu'il va avoir jusqu'à 8 plus 2 UART qui sera disponible, 2 qui viennent de l'ESP S3, donc là on bascule sur un ESP S3 pour un peu plus de vitesse, un peu plus de puissance de calcul, et également 8 qui sont rapportés par soit 4 WK2132 ou 2 SP2 UART, voilà. Et ce qui est clair, c'est qu'on va réserver 4 de ces UART typiquement pour faire de la communication. En tout cas, il y aura la possibilité de greffer pour un de ces 4 UART dédiés parmi les 8, eh ben, de choisir le type de convertisseur, donc soit des convertisseurs isolés en RS232, soit des convertisseurs isolés en RS485, soit des convertisseurs, alors je sais pas s'il est isolé, mais en CAN bus. Donc, moralité, avec le PV Brain 2.0, bah, sur ces 4 premiers UART, on pourra par exemple dire que celui-ci, bah, c'est en connexion série de base, ou les 2 premiers c'est en connexion série de base, pourquoi pas pour des BMS type JKBMS, en BMS, que vous voulez. Un 3e, bah, ça pourrait être du RS485 en mode bus, par exemple, pour connecter des chargeurs solaires. Et un 4e, bah, ça peut être du CAN bus. Donc, vous avez une flexibilité. Et au niveau connexion, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir ici, pour chacune de ces deux rangées, la possibilité de mettre soit un RJ45, soit un connecteur, enfin il y en aura même deux connecteurs JST-XH. Donc vous choisissez les choses et vous allez après, par des petits fils du pont, personnaliser la connexion par exemple du RJ45, par exemple si vous voulez attaquer un expert ou si vous voulez attaquer un Victron, chacun diffère un peu par leur pin-out au niveau du RJ45. Donc ça sera à vous de le personnaliser par des tout petits fils de liaison, voilà, qui permettra de faire la connexion de la masse et puis du RXTX correspondant ou du AIB correspondant vers le bon design de votre RJ45 associé à votre onduleur. Donc l'idée, c'est ne plus être exclusif aux onduleurs Voltronic par exemple, ou à un chargeur par exemple SNRE, que sais-je encore, c'est d'être général. Et vous avez la possibilité, donc pas mal de combinaisons. Par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'ici on rentre en 485 et celui-ci rentre en CAN bus, et donc on pourrait rendre intelligent, communicant, des onduleurs avec des batteries do it yourself qui ne l'étaient pas, et donc par exemple en récupérant des infos d'un BMS et en le traduisant en CAN bus pour attaquer un protocole Python-Tech pour un onduleur, et donc ça pourrait être fait avec le PV Brain. C'est un peu l'idée. Et à côté de ces 4 UART, vous en avez 4 complètement libres, donc qui seront attaquables par du JST. Voilà, donc du JST XH, si vous avez besoin, vous avez plus de 3, 4, 5, 6 BMS, peu importe. Voilà. Donc parmi les autres nouveautés, au niveau des RJ45, il y en aura 1, 2, 3, 4 ici. Donc là, ça sera 2 simples ici. Alors parmi les autres nouveautés, donc j'ai déjà dit, on passe à l'ESP S3, donc un peu plus puissant. Et puis on change aussi le chip qui fait multiplexeur d'entrée-sortie en GPIO. On le change pour un modèle de SparkFun, parce que celui-ci, en plus de faire des entrées-sorties classiques, permet aussi de générer du PWM. Donc c'est un peu plus versatile et c'est pour exactement le même prix. Donc ça permettra, si vous avez besoin, d'aller réguler quelque chose. Voilà. Donc, autre nouveauté du PV Brain 2.0, c'est que les opto-coupleurs ne seront plus au sein de la carte, parce que j'ai dit qu'on enlève le 220 volts. Donc, vous allez juste avoir les borniers pour connecter la connexion data de ces optos, et vous les mettrez directement, pourquoi pas sur format RAI DIN dans votre tableau, ou dans votre module inverseur de source, parce que là, vous avez normalement les deux sources en solaire et Enedis qui arrivent. Autre point, c'est que
ce qu'on espère, c'est que il va également être routeur solaire intégré. Et là, il n'y aura pas de triac intégré dans la carte, donc toujours pas de 220 volts, comme on a dit. Mais par contre, on va avoir tous les signaux de commande. Donc, par exemple, on peut très bien imaginer connecter sur un de ces ports série un smart shunt qui va aller contrôler, par exemple, les entrées-sorties d'une batterie d'essai, ou alors du nouveau module qui remplacera le PSM. Là aussi, il n'y aura plus de PSM intégré à la carte, ça sera déporté et généralement, ça sera le même modèle que celui qu'utilise le Profil solaire, donc le JY100 et des brouettes, je ne sais plus exactement, qui communiquera en mode bus. Et donc il y aura juste le fil de communication entre ces deux modules. Et donc, vous allez pouvoir faire soit un onduleur, un routeur, pardon, on-grid, c'est-à-dire où la régulation se fera sur la partie AC, soit alors, pourquoi pas à partir d'un Smart Shunt Victron, un routeur DC off-grid, voilà. Donc ça sera possible de faire ça, par exemple en dédiant un des UART, soit en mode bus pour les aspects JY, c'est-à-dire l'équivalent du PSM, et ou alors pour attaquer le protocole VE direct du Smart Shunt. Voilà. Donc c'est un peu l'idée, généralisation, quasiment adaptable à n'importe quel type d'onduleur hybride ou off-grid, voilà, et aussi du connexion réseau, c'est pas un souci. Là, les quatre ici permettent d'être attaqués, on va dire du RS232, RS485 et du CAN bus, voilà, général, et puis ça fera routeur solaire. Donc voilà l'idée un peu générale du PV Brain 2.0. Donc ça veut dire qu'on pourra, avec ces 8 UART, en fait il y en aura 10, on pourra mettre jusqu'à par exemple 4 BMS en parallèle, c'est pas un souci. Piloter 2 onduleurs aussi en série, donc ça fait déjà 4 plus de 6. Et pourquoi pas un Smart Shunt, ça fait 7. Et puis le module en mode bus aussi qui permet de réguler, monitorer les entrées 230 volts du solaire et du Enedis, ça ferait 8. Vous voyez, tout ça, ça serait possible de le faire en même temps. Alors, quand même, petite nouvelle pour les possesseurs du PV Brain 1.0, Bandit a designé cette petite carte d'addition qui se mettra par-dessus le PV Brain 1.0 et qui permet d'aller mettre un WK2132 pour avoir 2 ports série voilà, supplémentaires, donc ça c'est cool, par litre de C. Et donc ça permet par exemple, in fine, d'avoir 2 JKBMS, l'Axper, et puis voilà, et puis les PSM. Donc et du coup, avec un monitoring beaucoup plus robuste, efficace des 2 JKBMS. Voilà, c'est une petite carte add-on qui existe disponible. Et voilà. Donc j'espère que cette petite news vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt.